Ma fiancée a déclaré que mon argent était hors de portée, je l'ai gagné et tu n'y toucheras jamais un seul centime, mais ton argent, c'est le nôtre maintenant, puisque je mérite qu'on prenne soin de moi. Elle a souri d'un air narquois, j'ai souri, je suis sorti de la réunion sur le contrat prénuptial et une semaine plus tard, elle sanglotait devant ma porte, salut tout le monde, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide, nous avons remarqué que la chaîne perd un peu d'élan et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir, c'est rapide, gratuit et cela nous aide à continuer à vous offrir du contenu génial, votre soutien signifie énormément pour nous, faisons grandir cette chaîne ensemble, merci infiniment, maintenant commençons la vidéo, compte jetable pour des raisons évidentes, cela s'est passé il y a environ 2 mois et je suis encore en train de tout digérer, mais je me suis dit que vous apprécieriez peut-être cette histoire, elle est longue. Mais restez avec moi, la revanche en vaut la peine, donc, je suis assis dans le bureau de ce grand avocat mardi dernier, le genre avec du bois d'acajou partout et ses fauteuils en cuir qui coûtent probablement plus cher que mon camion, je suis là avec ma fiancée Madison, son père Ralph et 2 avocats qui semblent sortis tout droit d'un magazine pour riches, je suis avec Madison depuis 3 ans, on vit ensemble depuis 1 an, elle a 30 ans, j'en ai 32, je suis électricien syndiqué. Bon salaire, travail stable, mais rien à voir avec la ligue de sa famille, ce qu'on appelle ici de l'argent ancien, son père possède genre la moitié de l'immobilier commercial du centre-ville, sa mère ne travaille pas mais reste mystérieusement occupée avec des galas de charité et tout ce que les riches font, tout a commencé environ 3 mois avant notre mariage, Ralph me prend à part lors d'un dîner de famille et me dit, Jordan, on devrait probablement discuter d'un contrat prénuptial, rien d'extraordinaire pour les familles comme la nôtre, je n'étais pas ravi mais pas choqué non plus, envoyez-le, ai-je dit, accélérons jusqu'à cette réunion, l'avocat parle d'une voie monocorde de la protection des biens familiaux préexistants, des clauses classiques, je hoche la tête en pensant, bon, ça a du sens, puis il arrive à la partie intéressante, concernant les biens acquis pendant le mariage, dit-il sans même lever les yeux de ses papiers, tout ce que mademoiselle Hamilton gagnera ou recevra en cadeau restera uniquement sa propriété, je me dis ok, c'est un peu étrange mais bon, puis il continue, les revenus de monsieur Miller seraient considérés comme des biens matrimoniaux, mais l'accès de mademoiselle Hamilton au compte partagé serait limité de façon créative. Mon avocat Allen hausse un sourcil, ça devient bizarre mais attends, il y a pire, apparemment, si jamais je lançais ma propre entreprise d'électricité, ce dont je parle depuis des années, elle toucherait un pourcentage si ça marchait, mais les affaires de sa famille, elles, sont protégées à 100%, je regarde Madison, elle tripote ce bracelet Cartier que j'ai économisé pendant 3 mois pour lui offrir à son anniversaire, elle ne me regarde même pas, cela semble un peu déséquilibré, dit Allen, ce qui veut dire en langage d'avocat, c'est quoi cette foutaise, Ralph rigole carrément, on protège juste notre fille, je suis sûr que Jordan comprend, j'attends que Madison dise quelque chose. N'importe quoi comme papa, ce n'est pas juste ou peut-être qu'on devrait en discuter ou littéralement un signe qu'elle se soucie de moi comme d'une personne, silence, puis leur avocat mentionne une renonciation totale à toute pension alimentaire pour moi, quelles que soient les circonstances, en gros si ça tourne mal, je n'aurai rien, mais si elle décidait de divorcer, eh bien, ces biens matrimoniaux à moi pourraient être en jeu, c'est là que j'ai enfin pris la parole, Madison, tu es d'accord. Avec tout ça, elle me regarde enfin, pas avec amour, ni avec culpabilité, même pas avec des excuses, mais avec ce mélange étrange de défi et de mépris, comme si j'étais déraisonnable de poser la question, Jordan, dit-elle d'une voix totalement plate, c'est juste comme ça que ça doit être, tu ne peux pas toucher à mon argent, il est entièrement à moi, et voilà, pas de notre avenir, pas de ce qui est le mieux pour nous, même pas un c'est compliqué, juste tu ne peux pas toucher à mon argent, il est entièrement à moi, 3 ans ensemble, 3 ans à croire qu'on construisait quelque chose à deux, tout réduit à mon argent devant son père qui sourit et des avocats qui facturent probablement plus par heure que ce que je gagne en une semaine, je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène, je n'ai pas claqué la porte dramatiquement, je l'ai juste regardé, puis Ralph, puis leur avocat, puis j'ai souri, pas un sourire remet le sourire d'un gars dont les illusions viennent d'être fracassé par un marteau d'arrogance, je me suis levé, eh bien, ça a été incroyablement éclairant, j'ai hoché la tête vers Allen, je ne pense pas que nous ayons encore quoi que ce soit à discuter, et je suis parti, comme ça, Allen m'a rattrapé dans le hall, l'air stupéfait, Jordan, qu'est-ce que c'était que ça? C'est fini Allen, ai-je dit, et étrangement, je me suis senti calme, même serein, elle vient de me dire tout ce que j'avais besoin de savoir, il a commencé à parler de tactique de négociation et de revenir à la table, mais j'ai juste secoué la tête, certaines choses ne se négocient pas, c'était mardi, c'est samedi maintenant et putain, les conséquences ont été incroyables, donc après être parti, je suis retourné à notre appartement, enfin son appartement, pour lequel je payais la moitié du loyer depuis 1 an, Madison rentrait habituellement vers 19h de son travail dans une agence de marketing où son père l'avait fait entrer, ce soir-là, rien, pas d'appel.
Pas de texto, même pas un « et ». Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un sac avec les essentiels, vêtements de travail, ordinateur portable, et je suis allé chez mon pote Derek. J'ai laissé une photo de nous de notre voyage sur la côte sur la commode. Je ne savais pas pourquoi à ce moment-là. Ça me semblait juste être la bonne chose à faire. Mercredi matin les messages ont commencé. Jordan, où es-tu? Il faut qu'on parle de ça. Je n'ai pas répondu. Jordan, sérieusement, ce n'est pas drôle, appelle. Moi, mon père est contrarié. Oh, Ralph était contrarié. Quelle tragédie. Je suis allé bosser à la place, incapable de me concentrer. Mon chef Jake n'arrêtait pas de me demander si ça allait, parce que j'ai failli câbler une boîte de jonction à l'envers. J'ai failli tout lui raconter, là, dans le vide sanitaire d'un immeuble de bureau, mais j'ai pensé que je ferais mieux de la fermer tant que je ne savais pas exactement à quoi j'avais affaire. Allen a appelé vers midi, leur avocat a appelé, ils sont surpris. Prêts à reconsidérer et discuter des conditions, Allen, ai-je dit, debout sur le parking en train de manger un sandwich de station-service, est-ce que Madison était présente à cette réunion? Est-ce qu'elle s'est entendue dire ce qu'elle a dit? Oui, mais alors il n'y a rien à discuter, dis-leur que le mariage est annulé. Long silence. Tu es sûr de toi Jordan? Je viens de faire les calculs Allen, rester serait une erreur plus grave que partir. Cet après-midi-là, j'ai entamé ce que j'appelle désormais le processus de désenchevêtrement. Premier arrêt chez Bella S. Blossom, le fleuriste haut de gamme que Madison avait exigé. J'avais versé un acompte non remboursable de $3000 pour un forfait floral et d'éclairage extravagant dont elle était obsédée. Bonjour, j'ai besoin d'annuler le mariage Miller-Hamilton, ai-je dit à la dame au téléphone. Oh non, je suis vraiment désolé d'apprendre cela, malheureusement l'acompte est strictement non remboursable, mais je comprends que la mariée aurait indiqué qu'il y a eu un désaccord fondamental sur les conditions du partenariat. Peut-être que mademoiselle Hamilton ou son père souhaiteraient reprendre le contrat. Elle semblait sincèrement compatissante. Bien sûr, nous avons leurs coordonnées dans nos fichiers, je suis désolé que cela vous arrive. Ensuite le groupe de musique, encore un acompte de $2000 que j'avais réglé, même conversation, moins de compassion, je leur ai donné les coordonnées de Madison et Ralph, le photographe a été plutôt cool à ce sujet. Écoutez, a-t-elle dit, j'ai déjà vu ça auparavant, si je peux reprogrammer la date dans le mois qui vient, je vous rembourse la moitié, sans garantie, mais je vais essayer. Petite victoire, la lune de miel, c'était la partie facile, réservée avec ma carte de crédit, toujours dans la période d'annulation, j'ai appelé le complexe hôtelier au Costa Rica, obtenu un remboursement complet moins quelques frais, une autre petite victoire, mais c'est là que ça devient intéressant. Pendant que je faisais ces appels, j'ai vraiment commencé à réfléchir à nos finances. J'avais été tellement concentré sur le contrat prénuptial que je n'avais pas vraiment pris en compte ce qu'il révélait sur la façon dont Madison percevait notre relation. Tu vois, je gagne correctement ma vie. Électricien syndiqué avec des heures supplémentaires, je gagnais environ $85 000 l'année dernière, pas riche mais confortable, le salaire de base de Madison tournait autour de $60 000, mais elle recevait aussi des allocations familiales dont je ne me suis jamais vraiment soucié. Son père payait aléatoirement pour les vacances, sa voiture, ses vêtements. Je pensais que c'était juste des trucs de riches, mais avec le recul, je couvrais bien plus de la moitié de nos dépenses. Le loyer de son appartement luxueux en centre-ville, $2800 par mois et je payais $1400, les courses, les factures, les dîners à l'extérieur, je payais probablement 70% de nos dépenses de vie réelle, tandis qu'elle faisait quoi? Économiser son salaire et dépenser l'argent de papa, et j'étais censé signer un document disant que je n'aurais jamais accès à rien de tout ça, mais que tout ce que je gagnais pouvait être mis sur la table. Non merci, jeudi, d'autres messages de Madison ont commencé à arriver, et ils devenaient frénétiques. Jordan c'est ridicule, tu m'embarrasses, tous. Nos amis demandent ce qui se passe, les invitations sont parties il y a 3 semaines, ma mère fait une crise de nerfs, tu dois arranger ça, je devais arranger ce qu'elle avait cassé. C'est à ce moment-là que Ralph a appelé, j'ai failli ne pas décrocher, mais je me suis dit autant entendre ce qu'il avait à dire. Jordan, ce que tu as fait était incroyablement impulsif et irrespectueux. Ralph, ce qui était irrespectueux, c'était ce contrat prénuptial et les propos de Madison. Cela m'a dit que je n'étais pas un partenaire dans ce mariage. Ne sois pas si dramatique, ce n'est que du business, le mariage n'est pas juste du business pour moi. Si ça l'est pour Madison, elle a besoin d'un autre partenaire. Tu es en train de gâcher un avenir merveilleux pour une simple feuille de papier. Cette feuille de papier et ces paroles représentaient l'avenir qu'elle me proposait. Non merci, tu vas le regretter. Madison est dévastée. Est-elle dévastée de m'avoir blessé ou dévastée que son mariage soit compromis? Il a raccroché. Bon débarras, ce soir-là, j'ai vraiment commencé à creuser ce que tout cela m'aurait coûté, pas seulement le mariage, même si ça s'annonçait autour de $60 000 au total dont je couvrais peut-être $25 000, mais le mariage lui-même. J'ai sorti une calculatrice et j'ai commencé à faire les comptes.
si l'argent de la famille de Madison était complètement intouchable mais pas le mien, et que toute entreprise que je lançais lui appartenait en partie, alors que les entreprises de sa famille étaient protégées, je m'engageais en gros à devenir une filiale financière de Madison Hamilton Incorporated, et ce qui m'a vraiment frappé lors de cette réunion, quand elle a dit « tu ne peux pas toucher à mon argent », il y avait ce regard sur son visage, comme si j'étais avide rien que d'y penser, comme si l'idée même qu'un mariage puisse impliquer un partenariat financier était ridicule. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas juste une question de contrat prénuptial, c'était une question de respect, de savoir si elle me voyait comme un partenaire égal ou juste comme un type qui avait de la chance d'épouser une femme de sa classe, et sa réponse était limpide. Vendredi matin, j'ai pris un jour de congé personnel, j'ai dit à Jack que j'avais des choses familiales à gérer, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. Derek a préparé du café et m'a demandé si je voulais en parler, mais honnêtement j'étais en mode analytique complet. À ce moment-là, la douleur était toujours là, mais elle était ensevelie sous une colère froide et calculatrice. Tu vois, être électricien, ça t'apprend à penser de manière systématique. Quand tu dépannes un circuit, tu ne remplaces pas juste des pièces au hasard, tu traces le problème, tu testes tes hypothèses, tu répares méthodiquement. Le même principe s'applique à la vie. Apparemment j'ai fait une liste, au vrai sens du terme, avec un stylo et du papier, comme un genre de tueur en série, mais peu importe, parfois on a juste besoin de voir les choses noir sur blanc, les choses que je devais gérer, récupérer mes affaires de son appartement, annuler tout ce qui était à mon nom et dont nous profitions tous les deux, m'assurer que ma réputation professionnelle restait intacte, prévenir les gens que le mariage était annulé avant que les rumeurs ne commencent, tout documenter au cas où Ralph tenterait quelque chose de douteux, et cette dernière chose s'est révélée assez importante en réalité. J'ai commencé par l'histoire de l'appartement, le bail était à son nom mais je payais la moitié depuis un an, plus important encore, la plupart des services étaient à mon nom, parce que je les avais configurés quand on avait emménagé ensemble, le câble, Internet, l'électricité, le gaz, tout était sur mes comptes, tout était en prélèvement automatique depuis mon compte courant. J'avais aussi payé la caution à notre emménagement, soit $4200, Madison était censée me rembourser la moitié mais elle ne l'a jamais fait, c'était un de ces je te rembourse plus tard qui n'arrivent jamais. J'ai appelé mon pote Steve qui est assistant juridique, hypothétiquement ai-je dit, si quelqu'un paie les services d'un appartement dans lequel il n'habite plus et que son ex commence à agir bizarrement, que devrait-il faire? Hypothétiquement, Steve m'a dit qu'il fallait tout documenter, envoyer un préavis correct et annuler les services à son nom, s'assurer de pouvoir prouver qu'on a envoyé le préavis, un email ou un SMS. Bon conseil, j'ai passé l'après-midi à examiner nos comptes partagés et abonnements, Netflix, Spotify, Amazon Prime, l'abonnement au club de vin qu'elle adorait, le service de repas prêt à cuisiner, tout ce dont j'étais le titulaire principal mais qu'elle utilisait aussi. J'ai fait une autre liste de ce que j'avais exactement payé concernant le mariage, acompte du fleuriste $3000, acompte du groupe $2000, photographe $1500, ma moitié de l'acompte du lieu de réception $2500, lune de miel $8000 remboursés, mon costume et les accessoires $1200, divers frais pour la fête de fiançailles $800, total environ $19 000 sans compter la lune de miel, et cela n'incluait même pas la bague de fiançailles pour laquelle j'avais économisé pendant 6 mois. Samedi, j'ai organisé la récupération de mes affaires, Derek est venu avec moi, je me suis dit qu'avoir un témoin était judicieux, Madison n'était pas là, ce qui m'allait très bien, faire mes valises était étrange, 3 ans de vie ensemble et tout tenait dans mon camion en un seul trajet, mes vêtements, mes outils, mes livres, mes couteaux de cuisine, la machine à espresso que je m'étais offerte à Noël, la roquette, pas un truc bas de gamme. J'ai laissé les clés au concierge avec un bref mot, les services seront coupés lundi, mais c'est là que j'ai pris une décision dont je ne suis pas entièrement fier, mais que je ne regrette pas non plus. J'ai pris des photos, pas de ses affaires ni rien d'intrusif, mais de l'appartement lui-même, de l'état dans lequel il se trouvait, de ce qui m'appartenait versus ce qui lui appartenait, une preuve de ce que je laissais derrière moi, car quelque chose dans toute cette situation me donnait le sentiment que ça allait empirer avant de s'améliorer. Dimanche soir, j'ai rédigé ce que j'ai appelé l'annonce. Alan avait suggéré que je contrôle le récit avant que la famille Hamilton ne le fasse. Objet, mise à jour sur le mariage de Jordan et Madison. Salut à tous, je vous écris pour vous informer que Madison et moi avons décidé d'annuler notre mariage. Ce n'était pas une décision facile et nous nous excusons pour tout désagrément, pour toute question concernant les prestataires et les acomptes, veuillez contacter directement la famille Hamilton. Merci de votre compréhension, Jordan, court, professionnel, sans drame, mais remarquez ce que cela faisait. Cela orientait les questions des prestataires vers sa famille, car quelque chose me disait que cela allait avoir de l'importance. Alan a relu et approuvé, intelligent, a-t-il dit, tu ne désignes personne responsable mais tu ne prends pas non plus la responsabilité de leur bazar. Quel bazar ai-je demandé, Jordan,
tu as versé des acomptes à une flopée de prestataires puis tu es parti, quelqu'un va devoir gérer le solde de ces contrats, et d'après ce que j'ai vu dans ce contrat prénuptial, ils ne voudront pas payer, c'est là que ça m'a frappé. Madison avait signé les contrats complets avec ses prestataires, moi j'avais seulement payé les acomptes pour lancer les choses, mais si le mariage était annulé, quelqu'un devait assumer le reste des paiements, quelqu'un qui venait tout juste de passer une réunion entière à m'expliquer que tout lui appartenait. Soudainement, toute cette histoire devenait bien plus intéressante. Lundi matin, j'ai envoyé l'email à environ 40 personnes, amis communs, membres de la famille, collègues qui avaient reçu les invitations, puis j'ai appelé les compagnies de services publics. Bonjour, je souhaite résilier mes services à effet immédiat. Avant midi, l'électricité, le gaz, Internet et le câble de Madison étaient tous programmés pour une coupure. Je lui avais envoyé un message ce matin-là. Service résilié à partir d'aujourd'hui, tu devras ouvrir de nouveaux comptes. Sa réponse est arrivée environ 1 heure plus tard. Sérieusement Jordan, tu coupes Internet, comme c'est puéril. Ma réponse, pas puéril Madison, financièrement responsable. Tu as dit que tout appartenait, j'ai supposé que ça s'appliquait aussi aux factures. Silence radio après ça, l'email d'annonce du mariage a apparemment causé pas mal de remous, mon pote. Mike m'a appelé vers 14 h, mec, Madison vient de poster une story Instagram complètement dingue sur la trahison, puis elle l'a supprimée, sa mère a appelé ta mère, super, donc ça commençait, mais tu sais quoi, je me suis senti bien pour la première fois depuis des jours, j'avais le sentiment d'avoir repris le contrôle. Pas de la situation qui dérapait, mais de mes propres choix, et Madison allait bientôt apprendre que parfois, quand on dit à quelqu'un qu'il ne peut pas toucher à votre argent, il peut très bien décider d'arrêter de toucher à tout le reste aussi. Mardi, c'est là que les choses sont devenues sérieuses. J'étais au travail en train de poser des conduits dans une rénovation de bureau quand mon téléphone a commencé à vibrer. Message de Madison, il faut qu'on parle, ça va trop loin, un autre 5 minutes plus tard, je viens sur ton chantier. Oh non, j'ai immédiatement appelé Derek. Si une blonde furieuse débarque au bâtiment Méridien en me cherchant, dis-lui que je ne suis pas disponible et qu'elle doit partir. Des problèmes au paradis? Le paradis a brûlé mec, surveille mes arrières. Elle est effectivement venue. Derek m'a envoyé un message vers 11 h, ton ex est là. Je lui ai dit que tu étais sur un autre site, elle est furieuse, je suis resté 1 heure de plus dans l'espace rampant pour lui laisser le temps de se calmer ailleurs. Mais le vrai drame a commencé cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'Allen. Jordan, je viens d'avoir des nouvelles de leur avocat, les Hamilton sont contrariés à propos de certains prestataires. Quel genre de problème avec les prestataires? Apparemment plusieurs prestataires exigent le paiement de services au-delà des acomptes que tu as versés et ils ne sont pas contents que la famille tente d'obtenir des remboursements. Bingo! Tu te souviens de ce dépôt de 3 000 $ chez le fleuriste que j'ai mentionné? Il s'avère que le forfait floral complet que Madison avait conçu valait environ 18 000 $. Le prestataire avait un contrat signé par Madison pour le montant total. Quand Ralph a essayé de réclamer un remboursement en invoquant une annulation mutuelle, le fleuriste s'est littéralement moqué de lui. Votre fille a signé un contrat monsieur, votre futur gendre a payé un acompte, le solde est dû dans 2 semaines, même histoire avec le groupe, mon acompte de 2 000 $ n'était qu'un frais de réservation. Madison avait amélioré le forfait pour inclure un trio de jazz pour le cocktail et un système d'éclairage spécial, coût total 8 000 $, et devine qui avait signé ce contrat, le lieu de réception était encore mieux. Madison avait insisté pour organiser la réception dans le club de campagne de sa famille, j'avais payé la moitié de l'acompte par bonne volonté, 2 500 $, mais apparemment, annuler dans les 90 jours signifiait perdre la totalité de l'acompte de 5 000 $ plus des frais d'annulation de 3 000 $ supplémentaires. Alors si je comprends bien, ai-je dit à Allen, ils voulaient un contrat prénuptial qui protégeait tout leur argent de moi mais maintenant ils se retrouvent à devoir payer environ 30 000 $ de frais de mariage parce que leur fille a signé des contrats, c'est bien cela oui, l'ironie était magnifique, tout est à moi signifiait apparemment que les factures aussi, mais Ralph ne comptait pas abandonner si facilement. Selon Allen, leur avocat tentait d'argumenter que puisque j'avais initié l'annulation, je devrais être responsable des conséquences financières. Qu'est-ce que tu leur as répondu? Je leur ai dit que mon client avait rempli ses obligations en versant les acomptes et que les obligations contractuelles de Mademoiselle Hamilton étaient justement cela, les siennes. S'ils voulaient protéger les actifs familiaux, ils auraient peut-être dû lire les contrats des prestataires aussi attentivement qu'ils ont rédigé le contrat prénuptial. J'ai peut-être même ri à haute voix à ça. Mercredi a apporté une tentative de culpabilisation. Madison a laissé un message vocal qui a commencé en pleurs et s'est terminé en colère. Jordan s'il te plaît, j'ai merdé d'accord? Je sais que je l'ai fait. Je regarde notre appartement et il est tellement vide sans tes affaires. Le fleuriste a appelé ma mère hier, ils veulent genre 15 000 $ pour des fleurs que je ne veux même plus. Papa est furieux à propos de l'argent, mais ce n'est pas juste une question d'argent, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, rappelle-moi, on peut déchirer ce fichu contrat prénuptial.
je me fiche de l'argent maintenant, je le jure, 2 choses m'ont marqué, d'abord, papa est furieux à propos de l'argent, pas je suis désolé de t'avoir blessé ou je réalise que ce que j'ai dit était mal, juste l'argent, ensuite, je me fiche de l'argent maintenant, pas j'avais tort au sujet de l'argent où je vois à quel point c'était injuste, juste qu'elle s'en fichait maintenant parce que ça lui coûtait cher, je ne l'ai pas rappelé. Jeudi, j'ai reçu un message intéressant de ma sœur Nathalie, Madison m'a appelé, elle voulait que je te parle, je lui ai dit que c'était entre vous deux et que je soutiendrai quelle que soit ta décision, je pensais que tu devais le savoir, sœur intelligente, mais cela m'a montré que Madison commençait à désespérer au point de contacter ma famille. Vendredi, c'est là que Ralph a fait son grand coup, et honnêtement, c'est là que je suis passé de me sentir justifié à franchement en colère. Mon patron Frank m'a convoqué dans son bureau vers 15 heures, l'air extrêmement mal à l'aise. Jordan, j'ai reçu un appel étrange ce matin d'un certain Ralph Hamilton, mon sang s'est glacé, il a laissé entendre que tu traversais une sorte de crise personnelle qui affecte ton travail. Il a évoqué un comportement erratique et a suggéré que l'entreprise devrait être prudente avant de te confier des projets sensibles. Ralph avait réellement essayé de saboter mon travail parce que je ne voulais pas épouser sa fille selon leurs conditions. Frank, c'est complètement absurde, ma vie personnelle traverse une période difficile, oui, mais mon travail n'en a pas souffert, tu connais mon dossier, doucement Jordan, je sais que ton rendement est irréprochable, cet appel était bizarre, on aurait dit un vieux bonhomme amer qui se déchaîne, je lui ai dit que j'avais une confiance totale en toi et j'ai raccroché, mais méfie-toi de cette famille, ils ont l'air d'un sacré morceau, cet appel a déclenché quelque chose en moi, la tristesse avait disparu, les doutes aussi, maintenant, je n'étais que méthodique, Ralph voulait jouer au plus fort, très bien, voyons comment ça allait tourner pour lui, ce soir-là, j'ai fait une autre liste, mais celle-ci ne concernait pas ce que je devais protéger, elle concernait ce que je pouvais faire, et j'ai réalisé que j'avais plus de pouvoir dans cette situation qu'il ne le pensait, tu vois, les gens pleins d'arrogance font une erreur cruciale, ils supposent que tout le monde suit leurs règles, ils pensent qu'avec plus d'argent, plus d'avocats, plus de relations sociales, l'autre personne va simplement se soumettre. Mais voilà ce que Ralph ne comprenait pas à propos des gars de la classe ouvrière comme moi, on est habitué à travailler de nos mains, à penser vite et à résoudre les problèmes de manière créative, et on déteste profondément être intimidé, il était temps d'être créatif. Samedi matin, je me suis réveillé chez Derek avec un plan parfaitement clair, si la famille Hamilton voulait traiter cela comme une transaction commerciale, alors très bien, je la traiterai comme telle moi aussi. Première étape, je me suis connecté à tous les comptes partagés dont j'étais le titulaire principal et où Madison était utilisatrice secondaire, abonnement au club de vin qui lui envoyait chaque mois des bouteilles au nom imprononçable, annulé, le forfait premium de streaming qui nous donnait accès à toutes les chaînes existantes, réduit à l'essentiel, service de livraison de repas qu'elle adorait, supprimé. Maintenant, avant de penser que j'étais mesquin, ce n'était pas vraiment une question d'argent, c'était une question de principe. Madison avait été très claire sur le fait que les limites financières étaient importantes pour elle, alors je ne faisais que respecter ces limites. J'ai rappelé Steve, le juriste, encore une fois, hypothétiquement. Si quelqu'un voulait s'assurer d'être complètement séparé financièrement d'un ex, quelle serait la méthode la plus rigoureuse? Annuler tout ce qui est commun, les retirer de tous les comptes où ils sont utilisateurs autorisés, changer tous les mots de passe et tout documenter. Aussi, tu devrais tirer ton rapport de crédit pour t'assurer qu'il n'y a pas de surprise. Bonne idée pour le rapport de crédit. Il s'avère que Madison était utilisatrice autorisée sur une de mes cartes de crédit, celle que je n'utilisais jamais mais que je gardais pour les urgences, elle ne l'avait jamais utilisée, mais je l'ai quand même supprimée immédiatement. Dimanche, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, j'ai ignoré les appels de Madison, ignoré les appels de Ralph, ignoré un appel d'une personne prétendant être la mère de Madison, mais j'ai décroché quand ma mère m'a appelé. Jordan, mon chéri, j'ai reçu le coup de fil le plus étrange de Diana Hamilton hier. Ah oui, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle était bouleversée, elle fulminait contre toi, disant que tu avais embarrassé leur famille et brisé tes engagements. Je lui ai dit que je ne connaissais pas tous les détails mais que je faisais confiance à ton jugement. Elle n'a pas aimé, ma mère, que Dieu la bénisse, avait en gros dit à la riche madame Diana d'aller voir ailleurs, mais de la manière la plus polie qui soit. Merci maman, je t'expliquerai tout plus tard, mais sache juste que je fais ce qu'il faut. Je m'en doutais, tu n'es pas du genre à fuir les problèmes sans bonne raison. Lundi a apporté le meilleur appel que j'avais reçu de toute la semaine, c'était la photographe. Salut Jordan, bonne nouvelle, j'ai pu reprogrammer ta date pour un magnifique mariage de printemps, payé en totalité d'avance. Donc je peux te rembourser la moitié de ton acompte comme promis, le chèque part aujourd'hui, 750 $ récupérés, petite victoire, mais ça faisait du bien. La mauvaise nouvelle est arrivée mardi. La mauvaise nouvelle est arrivée mardi, j'étais sur le chantier quand Allen m'a appelé, sa voix était tendue. Jordan, je viens de recevoir une lettre de mise en demeure de la part de l'avocat des Hamilton,
j'ai arrêté de visser ce boîtier de dérivation, une lettre de mise en demeure? Pourquoi? Ils te tiennent responsable de la rupture du contrat de mariage et réclament des dommages-intérêts pour perte financière. Attends une seconde, ils veulent me poursuivre en justice pour ne pas avoir épousé Madison? Techniquement non, ils essaient de construire un argument juridique selon lequel ton annulation unilatérale a causé des préjudices contractuels, ils veulent récupérer les frais de prestataire, les pénalités d'annulation, et même une compensation pour atteinte à la réputation. J'ai cru que j'allais exploser de rire. Atteinte à la réputation? Ce sont eux qui ont rédigé un contrat prénuptial comme si j'étais un intrus, pas un futur mari. Allen a dit calmement, je sais, c'est ridicule, mais leur avocat est agressif, je vais répondre formellement, ne t'inquiète pas, rien ne tient légalement, mais prépare-toi à quelques semaines désagréables. Je me suis assis dans le coin de la pièce en construction, les bras croisés, regardant le béton brut, c'est comme si Ralph et sa clique n'avaient jamais vu quelqu'un leur dire non, comme si mon refus d'épouser Madison selon leurs conditions leur avait déclenché une crise de pouvoir, mais j'étais prêt, j'avais documenté tout ce que j'avais payé, j'avais les reçus, les échanges de mai, les contrats, j'avais même les captures d'écran des comptes annulés, j'avais mes listes, les photos de l'appartement, tout ce que Steve m'avait dit de faire, j'étais blindé, et j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas, la vérité, pas leur version polie, socialement acceptable, mais la vérité brute, et si Ralph voulait faire de cette histoire un affrontement, très bien, j'avais grandi avec un père qui me disait toujours, les hommes riches ont des murs, les autres ont des outils, à toi de voir ce que tu construis avec. J'étais prêt à construire, pas un mariage, mais ma sortie, propre, complète, irréprochable, et surtout, libre. La suite a été un tourbillon de lettres d'avocats, de coups de téléphone ignorés et de silence pesant. Madison a arrêté d'essayer de m'appeler vers la fin de la 2e semaine, je pense qu'elle a compris que ce n'était pas un caprice, que c'était fini. Ralph, de son côté, a persisté. Ses avocats ont envoyé 2 autres lettres, une menaçant de poursuite si je parlais publiquement du contrat prénuptial, une autre exigeant une médiation. Allen a répondu à chaque courrier avec une précision clinique, citation juridique, référence à des précédents, ton neutre mais ferme. Chaque page disait en substance, mon client n'a rien fait de mal, arrêtez de gaspiller notre temps, puis, silence, plus de lettres, plus d'appels, comme si le clan Hamilton avait enfin compris que leur pouvoir ne marchait pas sur moi. Ils n'avaient aucun levier, pas légalement, pas moralement, pas émotionnellement, j'étais libre. Les semaines suivantes, j'ai repris ma routine, travail, sport, dîner avec Derek. Appel avec ma sœur, j'ai commencé à économiser pour enfin monter ma propre entreprise, quelque chose que je repoussais depuis trop longtemps. Je me sentais léger, lucide, aligné avec moi-même. Parfois, quand je marchais dans la rue ou que je buvais mon café du matin, je repensais à elle, à Madison, pas avec haine, pas avec amertume, juste une sorte de nostalgie froide, comme un rêve dont on se réveille en réalisant qu'il n'était pas si doux que ça. Parfois, je me demandais si elle regrettait. Si elle regardait cette bague dans son tiroir et pensait à ce qui aurait pu être, peut-être, mais au fond, cela n'avait plus d'importance. Ce que j'avais appris valait bien plus qu'un mariage ou une réception à 50 000 $, j'avais appris que l'amour sans respect n'est qu'un accord vide, que les promesses sans équité ne sont que des pièges, et que parfois, dire non est l'acte le plus puissant d'amour envers soi-même qu'on puisse poser. Alors non, je ne me suis pas marié ce printemps. Là, il n'y a pas eu de gâteau de mariage, pas de premier slow, pas de bouquet lancé, mais il y a eu une victoire silencieuse, dans un petit appartement partagé avec un ami loyal, un café amer au lever du jour, et un homme debout, entier, enfin libre.